Écoutez, on apprend une bien triste nouvelle. On apprend le décès à l'âge de 73 ans de Serge Fiori. Serge Fiori qui nous a quittés, le génie derrière Leptade, derrière Harmonium, une inspiration pour des générations et des générations de compositeurs, de musiciens, d'interprètes. Un décès que l'on apprend un 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, alors qu'on honore la langue française. Monsieur Fiori est décédé ce matin à son domicile dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Fiori souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs mois maintenant. C'est ce que l'on sait. Tout indique que l'on soit en présence d'une mort naturelle, mais le cas a quand même été confié au bureau du coroner qui va devoir statuer sur les circonstances exactes du décès. Je vous rappelle que Serge Fiori est donc figure emblématique d'Harmonium, un groupe qui s'est formé dans les années 70, de 74 à 78, 4 années seulement, mais des années qui ont été dominantes. Un groupe qui a révolutionné la musique au Québec. Beaucoup de guitares acoustiques, des airs que l'on fredonne encore et toujours autour du feu de camp. Un être très discret que Serge Fiori, pas toujours très à l'aise non plus avec l'attention qu'on lui portait. Alors, il nous a quittés à l'âge de 73 ans. On vous le rappelle, donc chanteur mythique d'Harmonium, Serge Fiori, auteur, compositeur et interprète. On a donc appris son décès dans les dernières minutes. Il serait mort ce matin à son domicile dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne lui connaissait pas de problème de santé, mais ce qu'on nous dit, c'est que ces derniers mois-ci, il avait des problèmes de santé. Ce serait une mort naturelle. Alors, évidemment que nous irons aux réactions tout au long de l'après-midi parce qu'il a été vraiment une source d'inspiration énorme pour plusieurs générations de compositeurs, de musiciens, d'interprètes. Alors, une bien triste nouvelle qui assombrit évidemment ce 24 juin, jour de la fête nationale des Québécois, alors que l'on honore la langue française, lui qui est né d'une mère francophone, d'un père issu de la communauté italienne, génie derrière, on le rappelle, Leptade et le groupe Harmonium qui a révolutionner la musique québécoise. Alors, on va se laisser sur ces images et vous revenir dès que possible avec des réactions, évidemment, en ce jour de la Saint-Jean-Baptiste, alors que Serge Fiori, un très grand de la chanson francophone, nous a quittés. Bonjour à tous. Alors, nous sommes à nouveau en ondes car nous avons appris malheureusement une bien triste nouvelle, le décès de Serge Fiori, donc 73 ans, le génie derrière Leptade et Harmonium, un homme qui a été une inspiration pour des générations et des générations de compositeurs, de musiciens et d'interprètes. Un décès que l'on apprend en ce 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, où l'on honore la langue française. Serge Fiori est mort à son domicile ce matin au Lac-Saint-Jean. On nous dit qu'il souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs mois maintenant. On est en présence d'une mort naturelle, mais le cas a quand même été confié au bureau du coroner qui va devoir, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, statuer sur les circonstances du décès. Serge Fiori est né en 1952 à Montréal. Il avait 73 ans, né d'une mère francophone, d'un père donc issu de la communauté italienne. Harmonium, un groupe mythique qui s'est formé, on le rappelle, dans les années 70, de 74 à 78. 4 années seulement, mais 4 années qui ont suffi à ce que ce groupe soit dominant. Ils ont révolutionné la musique québécoise. Pensez donc à cette guitare acoustique, à tous ces airs que l'on fredonne encore et toujours autour du feu de camp. Un être aussi qui a été très discret dans les années quand même qui ont suivi. Bien qu'il a collaboré avec de nombreux artistes québécois, mais il protégeait beaucoup sa vie privée. Il n'était pas toujours très à l'aise avec l'attention médiatique. Il a collaboré avec plusieurs grands noms de la chanson. Luc Plamondon, François Cousineau, Diane Dufresne, Richard Séguin, avec qui il a travaillé sur 200 nuits à l'heure, qui a été vendu à plus de 200 000 exemplaires. Alors, une bien triste nouvelle en ce 24 juin, le décès de Serge Fiori, qui avait des problèmes de santé depuis plusieurs mois maintenant, qui a été retrouvé mort malheureusement à son domicile au Lac-Saint-Jean. Évidemment que nous irons aux réactions tout au long de l'après-midi. Bon.
Les noms ne font que changer. Il a enfin compris pourquoi le sien ne sera plus là comme un enfant. Malheureusement, une voix qui s'est éteinte aujourd'hui en ce 24 juin, Saint-Jean-Baptiste. Serge Fiori nous a quittés à l'âge de 73 ans. Ce génie derrière, faut-il le rappeler, l'heptade, harmonium, une inspiration pour des générations de compositeurs, de musiciens, d'interprètes. Serge Fiori qui est mort d'une mort naturelle, en fait décédé d'une mort naturelle. Il souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs mois maintenant. Une enquête du coroner évidemment, a été ouverte. On va devoir statuer davantage sur les circonstances du décès dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, mais on le savait malade, donc, depuis un certain temps. Serge Fiori, qui est né le 4 mars 1952 à Montréal, il avait 73 ans. Il est la figure emblématique du groupe Harmonium, un groupe qui s'est formé dans les années 70, 4 années seulement, de 74 à 78, des années qui ont été dominantes, des années qui ont révolutionné la musique québécoise. Rappelez-vous pour un instant, beaucoup de guitares acoustiques dans ses compositions, des airs que l'on fredonne encore et toujours au bord du feu de camp et spécialement ce 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste. Un être qui a toujours été assez discret, pas toujours à l'aise non plus avec l'attention médiatique. Il protégeait sa vie privée, on peut le comprendre. Une personne qui a collaboré avec de nombreux artistes de grands noms de la chanson québécoise à travers les années. François Cousineau, Luc Plamondon, Diane Dufresne, Richard Séguin, avec qui il a signé l'album 200 nuits à l'heure, vendu à 200 000 exemplaires. Il a aussi aidé de jeunes artistes émergents. Il avait son propre studio. Alors, on vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, le départ de ce très grand nom de la chanson francophone, Serge Fiori, 73 ans, qui nous a quittés, donc, qui est mort ce matin à sa résidence au Lac-Saint-Jean. Une mort que l'on dit naturelle. On savait qu'il avait des problèmes de santé depuis quelques mois maintenant. Donc, lui qui nous quitte à l'âge de 73 ans. Évidemment que, bon, cette nouvelle suscite de nombreuses réactions dans le monde artistique. On aura l'occasion de vous présenter ces réactions tout au long de l'après-midi. On va faire une courte pause et revenir dans un moment sur ce décès. On revient sur cette nouvelle de dernière heure. On apprend le décès de Serge Fiori, figure emblématique, marquante de la musique québécoise, qui nous a quittés à l'âge de 73 ans. Lui qui éprouvait des problèmes de santé depuis quelques mois maintenant et qui s'est éteint à sa résidence dans la région du Lac-Saint-Jean. On vous resserre une entrevue que mon collègue Patrice Roy a fait avec lui, un long entretien en mars 2019. C'est revisité, mais c'est pas dénaturé du tout, là. Je veux dire, on est dans le même, on est dans votre univers. À la porte d'un café, les noms ne font que changer. Il a enfin compris pourquoi le sien ne sera plus là comme un enfant. Alors voilà une voix que l'on n'oubliera jamais. On apprend avec tristesse le décès du chanteur mythique d'harmonium, Serge Fiori. Il nous quitte à l'âge de 73 ans, donc auteur, compositeur, interprète. Il est décédé ce matin à son domicile au Lac-Saint-Jean. Monsieur Fiori souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs mois maintenant. Tout indique qu'il s'agit d'une mort naturelle. Monsieur Fiori est né à Montréal en mars 52. Il a été cofondateur du groupe
québécois Harmonium, dont les albums sont considérés comme des classiques au Québec. Ils sont d'ailleurs toujours très populaires et encore plus aujourd'hui, en cette journée de fête nationale où l'on rend hommage à la langue française. Parmi les grands succès du groupe, on compte notamment les chansons Un musicien, parmi tant d'autres. Pour un instant, Serge Fiori a connu dès la fin des années 70 une carrière solo avec des chansons comme Folle de nuit, Chasseur et le monde et Virtuel. Le chanteur Richard Séguin a enregistré également la chanson 200 nuits à l'heure avec Serge Fiori. C'est une chanson qui a connu un grand succès, qui a été titrée à 200 000 exemplaires. On va aller retrouver ma collègue, donc Gabrielle, qui est sur le terrain. Gabrielle, vous deviez surveiller cet après-midi les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, fort à parier que cette bien triste nouvelle vient assombrir les réjouissances. Oui, malheureusement, justement, il y avait ce défilé-là et ça a pris tout le monde par surprise. Et je vous dirais même le Québec par surprise. Serge Fiori, le chanteur, le fondateur du groupe Harmonium, guitariste également, qui est décédé à l'âge de 73 ans. On le savait malade depuis quelques mois, mais tout de même, un 24 juin, lui qui était fervent indépendantiste, ça vient ébranler tous les gens qui étaient venus ici assister à ce défilé de la fête nationale ici à Montréal. On peut écouter quelques réactions. Ça m'attriste énormément parce que Serge Fiori, la compétence qu'il avait, la façon qu'il réussit à faire rêver. Lorsqu'on défend la langue française, c'est toutes les langues du monde qu'on défend face à l'hégémonie d'une seule. Je me souviens, en grandissant, on écoutait ces albums. Mon père, surtout aux États-Unis. Je viens de la communauté franco-américaine au New Hampshire. Et c'est une institution québécoise. C'est sûr que c'est quelque chose qui me touche. Ça fait partie aussi de notre répertoire, de notre culture. Cette nouvelle-là, la fête nationale, c'est quand même triste parce que c'est quelqu'un qui avait le Québec à cœur. Alors, on a envie de lui parler d'amour à Serge Fiori aujourd'hui. Il en sera certainement question lors du spectacle de la fête nationale ce soir. Oui, donc les gens qui étaient aussi au défilé se dirigeaient en direction du parc Maisonneuve où ce soir, dès 20h, va avoir lieu ce grand spectacle animé par Guylaine Tremblay. Il y aura de nombreuses personnalités, de nombreux artistes, dont Robert Charlebois. Et ça se terminera par le groupe Bon Enfant à compter de 22h30. Donc, beaucoup d'animations, probablement beaucoup de larmes, de tristesse, peut-être de joie pour souligner justement tout le legs de Serge Fiori, ce qu'il a justement contribué, sa contribution en fait pour le milieu musical au Québec, tout ça. Donc j'imagine que ça va être beaucoup souligné là, ce soir et même cet après-midi lors des préparatifs pour la fête. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour ces réactions, Gabrielle. Au revoir. Poursuivons donc avec les réactions au décès de Serge Fiori. Louis-Philippe Ouimet, notre chroniqueur culturel ici. Peut-être, Louis-Philippe, tout d'abord, votre réaction lorsque vous avez appris le décès? C'est la stupéfaction, le choc, Véronique, parce que nous perdons un géant, quelqu'un qui a énormément fait pour la culture québécoise. Serge Fiori, qui est décédé le 24 juin, jour de la fête nationale. Lui qui était un patriote, un indépendantiste jusqu'au bout des ongles. Et il parlait toujours de la souveraineté du Québec. Et oui, c'est le choc pour tout le Québec parce qu'il a tant fait. Et je l'ai rencontré à maintes reprises. J'en ai le frisson. Là, pourquoi? Parce que Serge Fiori incarnait la musique. Pour la petite histoire à la maison, c'est un enfant de la balle. Il est né à Montréal d'un père musicien. Et très jeune, il a appris à jouer de la guitare, de la basse, fait ses premiers spectacles à 14, 15 ans. Un premier 45 tours, on appelait ça comme ça à l'époque, à l'âge de 16 ans. Et puis, il y a eu la grande rencontre, n'est-ce pas, avec Michel Normando, Louis Valois, pour fonder Harmonium. Et Harmonium, qui est un des plus grands groupes du Québec. Il n'y en a pas tant que ça au Québec. Les Beaux Dommages, les Cowboys Fringants, bien sûr, Harmonium, 3 albums mythiques. J'ai pu parler un peu plus tôt au téléphone avec son ami de toujours, Louis Valois, qui est le bassiste, âme fondatrice aussi d'Harmonium avec Serge Fiori. Évidemment, lui, il ne perd pas Serge Fiori, il perd son plus grand chum. Et ce qu'il me disait, écoutez, parler de la grandeur du personnage, plus grand que nature. Il ne faisait pas beaucoup de compromis, Serge Fiori, sur sa musique parce qu'il y croyait vraiment, de faire avancer quelque chose, de mettre sa pierre dans l'édifice de la culture québécoise avec, oui, des textes sublimes, des mélodies extraordinaires, avec un premier album, un album principalement acoustique. Ensuite, on se réinvente avec le deuxième, si on avait besoin d'une 5e saison, qui a eu 50 ans cette année. Et puis, en 1976, l'Heptade, album double, qui reste
un des plus grands disques de toute l'histoire du Québec. Un disque qui avait coûté une fortune, mais encore une fois, c'était le Serge Fiori, sans compromis, qui voulait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, un disque, oui, qui a coûté une fortune, mais dans lequel il s'est investi complètement, totalement. Ça l'habitait. C'était une personne qui était perfectionniste. Et c'était un artiste vraiment dans l'âme, hein, Serge Fiori, parce qu'il respirait pour la musique, il vivait pour ça. Peut-être un peu trop, hein, parce qu'il a toujours dit que si Harmonium, il y a eu une fin à Harmonium, c'est parce qu'il était arrivé au bout. Ouais. C'était une centaine de spectacles par année, parfois plus. Et donc, Serge Fiori, qui par la suite a eu une carrière solo aux années 80, au début des années 2000, souvenez-vous cet album solo, je pense qu'on veut entendre justement quelqu'un, Véronique. Claude Meunier est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Meunier. Bonjour. Écoutez, nous avons été bien attristés d'apprendre ce décès. C'est une personne aussi qui faisait partie de votre cercle. On avait, entre autres, je pense qu'il avait, entre autres, même été approché pour composer certaines musiques de vos pièces. Comment vous avez réagi à l'annonce de son décès? Écoutez, j'ai réagi. D'abord, c'est toujours triste de perdre quelqu'un qu'on connaît. Mais moi, je n'étais pas quelqu'un qui... Tu sais, je suis obligé de mettre les pendules à l'heure. Je l'ai connu il y a fort longtemps, mais j'étais pas un proche de Serge Fiori. Mais j'ai travaillé avec lui à ses débuts. En fait, je montais un spectacle à l'époque à l'Université de Montréal qui allait devenir, en tout cas, Les Voisins. En tout cas, mais c'était pas Les Voisins encore, c'était une pièce, c'est un genre de show, pièce de théâtre. Puis Serge Fiori était venu faire la musique avec Michel Normando, avec qui j'étais très ami, très proche, avec qui j'étais encore ami. Et puis, en faisant la musique de ce spectacle-là, de là est né Harmonium. C'est là qu'ils se sont rencontrés, puis ils ont fait les premières pièces d'Harmonium. Fait que je les ai connus à ce moment-là. Vous avez été aux premières loges? Bien, lui aussi était aux premières loges. On était tous dans la première loge. Il n'y avait personne sur la scène, on était tous dans les loges. Mais, ouais, je l'ai connu à ce moment-là, mais... Oui, il écrivait Harmonium chez nous, il écrivait le premier album, mais ça, je comptais tantôt, c'est ma blonde de l'époque qui a fait la pochette du premier album d'Harmonium. Puis, mais là, ça fait longtemps que je voyais plus Serge. Je suis pas un proche, un intime. C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est quelqu'un que j'ai croisé très jeune, dans ma jeunesse. Mais on est toujours resté un peu amis, mais j'étais pas un proche, ça, tu sais. Quelle impression vous avez eue de lui lorsque vous l'avez rencontré? Ah, mais c'était comme c'était quelqu'un qui était comme complètement habité par la musique. C'était un musicien. C'était vraiment un musicien, mais pas parmi tant d'autres. Un musicien unique parmi les autres. Il composait déjà à cet âge-là des mélodies incroyables. Tu sais, sa musique a toujours été tellement émouvante. Tu sais, c'était de l'émotion, comment dire? Non, c'est toujours... c'était toujours une émotion pleine. Il y avait toujours une espèce de côté éthéré aussi, un peu cosmique. Pas cosmique, c'est pas vrai, c'est pas cosmique, mais je sais pas comment le définir. Un peu spirituel, un peu... qui allait très loin dans l'âme. Une musique de l'âme. C'est ça que j'ai dit tantôt à quelqu'un. C'était toujours... c'était de la belle musique. Serge Fiori faisait de la bien belle musique. C'est bizarre de dire ça comme ça, peut-être, mais c'est ce que je trouve. Hein? Vous travaillez... C'est une musique qui traverse. Vous travaillez à ce moment sur la pièce Les Voisins. Vous avez dit ce qui allait devenir Les Voisins. En voyant Serge Fiori, je vous demandais quelle avait été votre impression. Est-ce que vous avez aussi eu, à ce moment-là, l'impression que cet homme était destiné à faire de grandes choses? Ben, pour être bien honnête, personne ne savait ce qui arriverait de notre vie. On avait 20 ans. Tu sais, ça aurait été un peu mégalomane de penser ça. C'était les débuts, là. Tu sais, il chantait avec Michel, il chantait Pour un instant, il chantait le musicien, il chantait le premier album, j'entendais ça dans mon salon. Puis moi, j'étais tanné de l'entendre. Eux autres étaient tannés de venir aux répétitions de mes shows. Non, mais on ne savait pas. Mais c'était toute une gang bien effervescente. Il y avait Jean de Beaudommage aussi, parce que Réal Desrosiers, le batteur de Beaudommage, était le grand ami de Serge Fiori. Ils ont déjà joué ensemble. Ça, c'est tous nos débuts. Tu sais. C'était toute une gang connectée ensemble à l'époque. Là, tu sais. Ouais. Quelle belle époque! De Laval et de... Ouais, c'est encore une belle époque, mais c'est différent aujourd'hui. Mais c'était une très belle époque. Ouais. Mais on ne savait pas que c'était une très belle époque. On la vivait tout simplement, nous autres. Ouais. Votre chanson... C'était très stimulant. C'était très stimulant. Ouais. Votre chanson préférée de Serge Fiori? Oh my God! Je sais pas. C'est les albums au complet que j'aime. Mais hier, entre autres, je m'en venais ici, la campagne, puis j'écoutais Dixie.
Je trouvais que c'était une pièce qui élève l'âme. Quelle musique fabuleuse. Puis Harmonium, la force d'Harmonium aussi, c'était les musiciens qu'il y avait là-dedans. Tu sais, c'était des musiciens virtuoses, hein, la gang toute la gang qui entourait Serge Fiori. Puis je pense qu'ils ont senti en lui un compositeur extraordinaire. Puis il y avait beaucoup de liberté dans le jeu des musiciens, dans Harmonium à la fin. C'était tout un groupe. Hein. C'était de calibre vraiment international, d'ailleurs. On sait ça maintenant. Ouais. Que dire du fait qu'on apprend son décès un 24 juin? Oui, ça, c'est assez hallucinant. Hein? Il y a une espèce d'alignement des planètes, des fois. Tu sais, comme je pense que Michel Tremblay et Denis Arcand sont tous les deux nés un 24 juin. Puis Serge Fiori qui nous quitte un 24 juin. Je vais peut-être changer ma date de naissance, finalement. On vous remercie. Oui, allez-y. Non, mais c'est quand même triste de voir que Serge s'en va aujourd'hui, c'est ça. Sa musique va continuer. Quand ces gens-là partent, on dirait toujours qu'il va nous manquer ce qu'il aurait pu faire encore. C'est l'impression qu'on a. Ouais. On vous envie d'avoir vécu ce que vous avez vécu avec lui, vous dites, nous, à ce moment-là, on n'avait pas l'impression qu'on était en train de vivre quelque chose de grand, mais avec les années, avec les décennies qui ont passé, assurément, vous avez vécu une période fort intéressante et florissante. Claude Meunier, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Oui, vous aussi. Avec nous maintenant Monique Giroux, animatrice ici à Ici Musique et Ici Radio-Canada. Monique, j'aimerais vous demander tout simplement quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris le décès de Serge Fiori. Nous, on a été très surpris de ça, mais on le savait quand même malade depuis un certain temps. C'est un être absolument mythique là, qui nous quitte. Oui, absolument. Je vais devoir vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai appris. Oui. Et ça a décuplé le choc, je vous dirais. Je suis en ce moment à Paris. J'ai fait ma dernière émission. Je suis partie aussi vite pour venir ici, prendre un peu de vacances, voir des amis et assister au spectacle de Diane Dufresne au Théâtre de l'Atelier à Montmartre. Spectacle causerie, on était dans la salle, le spectacle se finissait, on était debout, un triomphe incroyable, on était émus, tout le monde venait de chanter l'hymne à la beauté du monde comme je l'ai jamais entendu, on pleurait tout le monde. Ouais. Et là, l'ovation, Diane qui fait des saluts, des rappels. Et là, on sort notre téléphone pour faire une photo parce que, bon, c'est le moment on a respecté pendant le spectacle de pas prendre de photo, mais là, on sort le téléphone et pouf, l'alerte qui apparaît. Et là, ma conjointe et moi, on retombe assises instantanément. Le choc des émotions, quoi. Être là devant Diane Dufresne et leur fameux duo d'adieu, apprendre que Serge Fiori, parce qu'ils ont fait un duo formidable depuis 7 minutes, Fiori et Diane ensemble, que j'invite tout le monde à aller écouter. Et puis apprendre ça, moi, j'étais pas au courant de l'état de santé de Serge. J'ai toujours respecté ses silences, autant sur les réseaux que personnellement. Bon, voilà, je suis un peu sous le choc, j'avoue. Ouais. Franchement, quand on perd, peu importe l'âge, quand on perd un géant, c'est sûr que pour moi, pour nous tous, pour nous qui aimons la chanson, qui faisons la promotion de notre culture, donc de notre existence, on a à chaque fois l'impression de perdre un membre de notre famille. J'ai de la peine, quoi. Une personne si discrète, Monique, mais avec un legs aussi grand. Énorme. Et pendant des années, on n'a pas eu de ces nouvelles. Puis pendant des années, on a respecté ça, ce silence-là, puis ce besoin qu'il avait d'être en dehors des spotlights. Puis ça ne l'empêchait pas de travailler, mais à un moment, il est revenu avec un album solo. J'avais eu le plaisir d'aller faire une entrevue avec lui à ce moment-là chez lui. Et il venait pas dans les studios, c'est nous qui nous déplacions. J'avais eu une première fois une entrevue avec lui. J'avais passé l'après-midi avec lui. J'avais plusieurs années de métier déjà, mais j'étais allée à la rencontre d'un dieu, donc j'étais redevenue groupie que je n'ai jamais été, mais que j'étais à 15 ans devant Harmonium, parce que j'ai eu 14-15 ans au moment de la sortie d'Harmonium. Donc, l'heptade, quand tu as 15 ans, ça apparaît dans ta vie, ça change ton existence. Et là, je me retrouvais, je sais plus, 25 ans plus tard,
assise à la table mercredi après-midi sur une terrasse de Longueuil à manger une pizza puis à boire du rosé. Et puis, on s'est jamais quittés. J'avais beaucoup d'amitié pour lui, beaucoup d'affection, et je pense que c'était réciproque. Et c'est un génie. C'est un génie. Il a eu des problèmes de consommation. On lui a mis, on connaît l'histoire peut-être, mais un de ses camarades de cégep lui a mis un tape d'acide dans un petit joint inoffensif, et puis ça l'a ça l'a suivi pendant des années. Pendant des années. Il a compris que très, très tard, il y a assez peu de temps, ce qui l'avait empêché comme ça de revenir sur scène. Et j'ai envie de partager avec vous quelque chose. Pendant la pandémie, on a fait une série qui s'appelait Histoire de mes chansons. On enregistrait ça à la Place des Arts, sans public, parce que c'était la pandémie. Et des artistes venaient chanter les chansons d'un grand. Alors, Daniel Lavoie, on a eu Laurent Jalbert, on a eu, tout le monde y est passé, incluant Serge Fiori. Donc, Serge était là, présent, assis, je lui posais des questions et je passais ensuite le micro à des artistes qui le chantaient, Louis-Jean Cormier, Bruno Pelletier, Luce Dufaux, etc. Et entre chaque chanson, il pleurait, il était hyper sensible. Il était hyper ému, il se levait, il pleurait, il allait prendre les artistes dans ses bras, etc. L'enregistrement se termine et c'était comme un sage, la dernière chanson. Et là, contre toute attente, parce qu'il n'a jamais rechanté, contre toute attente, il a pris un micro. Et là, on se regardait tous, on se disait, c'est pas vrai, on va pas vivre ça, c'est pas vrai, il va pas chanter, qu'est-ce qu'il fait? Il va chanter. Luce Dufaux, Bruno Pelletier pourrait vous en parler, on s'en parle encore quand on se croise. Et là, on a dit au réalisateur, continue de tourner, tourne. Mais on n'a pas eu, puis c'est correct aussi, mais l'autorisation n'avait pas été donnée de le mettre dans le montage. Parce que c'était quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on a été une trentaine à vivre, quoi. Les techniciens, toute l'équipe, on était là, mais la bouche ouverte, on clignait pas des yeux parce que c'était Fiori des grands jours. Et il chantait, il a pris son pied, mais il était sur une scène et ça n'était pas arrivé depuis des décennies. Quel moment magique. Non, ça, je vous avoue en effet que j'en parle et j'ai encore des frissons. Monique Giroux, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, de nous avoir partagé ces quelques souvenirs. C'est bien apprécié. Avec plaisir, si je puis dire. Au revoir. Au revoir. Et maintenant se joint à nous Michel Normando, un des membres fondateurs du groupe Harmonium. Bonjour, Monsieur Normando. Bonjour. Bien, écoutez, nos pensées vous accompagnent, évidemment. C'est une bien triste nouvelle que vous avez appris aussi aujourd'hui. C'était un ami, vous aviez gardé quand même contact avec Serge Fiori. Vous le considériez comme un ami précieux, collaborateur? C'est un précieux collaborateur. On a été très proches durant les années d'Harmonium, évidemment. Je suis content que tantôt Claude Meunier a parlé des premiers pas, les premières. Je demeurais avec Claude Meunier à ce moment-là. Claude est en train d'écrire sa première pièce humoristique, puis il a décidé de partir de vivre avec sa blonde. Donc moi, je me suis retrouvé tout seul dans un grand appartement. J'avais une blonde à ce moment-là. Puis là, je dis, Claude est parti. Puis là, je dis à Serge, j'ai dit, ça ne te tenterait pas de venir vivre à la maison? J'ai dit, parce qu'il me parlait qu'il voulait quitter la maison pour venir habiter dans l'appartement. Donc Serge est arrivé. Je me rappelle encore très bien, il est arrivé avec son matelas et sa guitare. Il a pris la chambre de Claude, il s'est installé. Et là, on a commencé à vivre ensemble. On se connaissait un peu parce qu'on travaillait sur le projet de Claude Meunier. Puis, tranquillement, moi, je faisais un petit peu de guitare. Je n'étais pas très bon en guitare. Je jouais à l'envers, la grosse corde en bas. Serge était un bon guitariste. Mais à ce moment-là, Serge écrivait en anglais. Il y avait 2-3 chansons en anglais, oui. Puis, je dis, Serge, pourquoi qu'on ne fait pas des trucs en français? Puis moi, j'avais jamais écrit je travaillais à ce moment-là comme journaliste, puis j'écrivais beaucoup, mais pas de textes de chansons. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire les premières chansons ensemble, à vivre ensemble, je me rappelle, sur la rue Laurier, à Outremont. Puis on a commencé à écrire une tourne, 2 tournes. À un moment donné, Serge dit, il dit, je connais un bon bassiste, Louis Valois. Il dit, on pourrait le rejoindre. Je me rappelle, on l'a rejoint à l'Université de Montréal. Louis s'est joint. Puis tout tranquillement, le groupe s'est formé.
mais sans idée préconçue. On voulait juste faire de la musique. On a commencé à jouer dans le Vieux-Montréal, je ne me rappelle plus de nom, sur la rue Saint-Paul. Là. Puis tranquillement, le groupe s'est formé à 3. Puis tranquillement, ça a pris une année avant que ça puisse débloquer. Mais quand ça a débloqué, ça a débloqué. Là. Ça a commencé à être une expérience de vie extraordinaire. Moi, que je me rappelle de plus, c'est le temps où j'écrivais avec Serge, soit à Outremont, comme je vous disais tantôt, pour le premier album. Ensuite, chacun, on était voisins. On a travaillé ensemble les 5 saisons. Et ensuite, l'Heptade, on a écrit ça, on demeurait en campagne. Moi, je demeurais à Rougemont, lui demeurait à Saint-Césaire. On a commencé à écrire l'Heptade, qui est devenu ces 3 albums-là. Puis moi, à la fin de l'écriture de l'Heptade, il y avait des petites tensions dans le groupe, et là, j'ai quitté. Vous nous racontez ça de façon tellement candide, sans prétention, mais quand vous avez commencé à écrire avec Serge Fiori, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Oh là là, on tient quelque chose, il y a quelque chose de magique qui est en train de se produire ». Non, c'était... On faisait on faisait le mieux possible, ce qu'on avait à faire, à jouer ensemble et à y faire des spectacles. Je me rappelle, on allait dans le Vieux-Montréal, on faisait 3 sets par soirée, 10h, minuit, 2h. Le spectacle de 2h finissait à 3h. Donc, ces chansons-là, on les a pratiquées là, 3 fois par jour là, durant des mois. Mais tranquillement, ça a pris cette forme-là. On avait aussi quelqu'un qui nous s'appelait Fred Torac, on voit son nom apparaître sur le premier album d'Harmonium. Fred était une espèce de, pas notre gourou, mais notre mentor. On allait le voir une fois par semaine. Il demeurait près du Forum de Montréal. On allait le voir avec nos guitares. Mais c'est pas pour pratiquer. Fred nous faisait entendre des choses. C'est lui qui m'a fait découvrir Joni Mitchell. C'est lui qui m'a fait découvrir James Taylor, qui était connu à ce moment-là, mais il nous a fait découvrir des harmonies, des sonorités qu'on connaissait pas, puis qu'on a finalement, qu'on a appliqué à notre musique. Là, Fred nous a suivis pour le premier album. Donc, c'est des beaux souvenirs. Mais d'où ça vient? Est-ce qu'on savait que c'était magique? Sûrement, mais je pourrais pas répondre à ça. Vous en avez saisi la mesure. Par la suite, finalement, c'est un peu ce qu'on comprend. Harmonium, ça n'a duré que quelques années, mais comment expliquer que ce groupe-là a une empreinte si grande que vous avez inspiré des générations et des générations de compositeurs, d'interprètes, de musiciens? Est-ce que j'ai encore le temps de vous parler d'une petite expérience que j'ai vécue récemment? Bien sûr, on a tout le temps. OK. Donc, je vais à Cantley, qui est un petit peu au nord de Gatineau, et un voisin vient me voir un moment donné. C'était un professeur à une école ici en bas, près du pont. Puis, il dit, Michel, il dit, on se connaît pas, je suis voisin, je l'avais déjà vu. Il dit, je suis professeur dans une école primaire. Puis, il dit, une fois par mois, on fait une chanson. Avec le groupe, une vingtaine de... Bon, oui. Il dit, ce mois-ci, il dit, on a pratiqué pour un instant. Il dit, moi, il dit, joue un peu de guitare et j'aimerais ça pouvoir la jouer devant toi si tu viens en classe. OK. Donc, je me suis rendu à l'école, j'arrive là, je rentre dans la classe, il y avait une vingtaine d'élèves qui étaient assis là, tous à leur pupitre, et devant eux, ils avaient un cartable ouvert, ils avaient écrit des paroles de Pour un instant. Puis là, j'étais debout, là, un peu mal à l'aise. Un peu mal à l'aise. Puis là, ils ont chanté Pour un instant. Laissez-moi vous dire que là, les larmes, j'ai pleuré. C'est tellement touchant de les voir chanter Pour un instant. Puis là, ils ont dit, après ça, ils ont dit, est-ce qu'on peut parler des paroles de Pour un instant? J'ai dit oui, ben c'était quand même des jeunes, c'est 5e année, donc ils avaient peut-être 12-13 ans. Puis j'ai dit, je sais pas ce qu'ils vont dire sur les... Finalement, oui, on va parler des paroles, de comment j'ai écrit ça, pourquoi j'ai écrit ça. Puis c'était tellement vrai, c'était tellement proche de ce qu'on avait écrit à ce moment-là que j'étais surpris. La cloche sonne, puis là, je m'assois à un pupitre, puis c'est le téléphone qui sonne. Oh oui, on vous sait on vous sait solliciter, malheureusement. Donc, je m'assois à un pupitre. Là, il y avait une vingtaine d'élèves qui avaient soit une pochette du premier disque ou bien la feuille avec les textes. Et arrive le premier petit gars, il dit, c'est quoi ton prénom pour pouvoir signer l'autographe?
Mais il dit, c'est pas pour moi, il dit, c'est pour mon grand-père. Ah, J'ai trouvé ça tellement beau. Ouais. Ça m'a tellement fait mignon. plaisir de savoir que C'est touchant. son père et son grand-père avaient écouté Harmonium. Donc, oui, ça c'est des beaux souvenirs, ça, qui, une fois de temps en temps, me surprennent et me font plaisir. quel souvenir gardez-vous de Serge Fiori? Un gars très intense, très créatif. Je me rappelle des fois, là, on travaillait sur une chanson, il était 3 heures du matin. Puis là, je dis à Serge, là, je m'en vais me coucher, là, moi, là, je suis fatigué. Là. Ah, il dit, je vais encore continuer un petit peu. Tu sais. OK, ben, continue, moi, je m'en vais me coucher. Je m'en allais me coucher. Puis le lendemain, je me réveillais. On travaillait beaucoup sur la table de cuisine. Puis je me réveillais. Puis là, j'allais voir. Puis il avait fini la chanson. Puis mon Dieu, que c'était beau, ouais. Donc, il me fâchait des fois, parce que mon Dieu qui était bon, tu sais. J'aurais aimé ça, écrire aussi rapidement que lui, puis aussi. Donc, oui, c'était un gars qui était intense, et on a eu une relation intense, évidemment, par la force des choses. Partager la scène, être avec Harmonium sur la scène, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ben, moi, quand je repense aux tournées qu'on faisait, on partageait toujours la même chambre, Serge et moi. Puis lui, il avait une 12 cordes, puis il voulait tant que je change ses maudites cordes dans la chambre. Là. Donc, tous les soirs, il fallait que je prenne sa maudite guitare. Une 6 cordes, c'est plus facile à accorder, mais une 12 cordes, ça prend du temps. T'sais. Donc là, on changeait. Donc, je me rappelle de changer sa maudite guitare 12 cordes, mais maudit qu'elle jouait bien, par exemple. Il arrivait sur la scène, puis le son d'harmonium, c'est beaucoup la 12 cordes de Serge. Puis, oui, puis avec Louis, avec Pierre Daigneault, avec Serge Loca, on a eu des beaux moments de studio, de spectacle. Et comme je vous dis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir partager l'écriture de plusieurs chansons avec Serge. Puis ça, je ne l'oublierai jamais. Et on vous en remercie. Michel Normando, membre fondateur du groupe Harmonium, vous avez été très généreux dans vos souvenirs. On sait que c'est une journée qui est difficile, c'est une nouvelle qui est très difficile à prendre. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces précieuses minutes. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. On pense à vous. Au revoir. Michel Barrette se joint à nous. Bonjour, Monsieur Barrette. Bonjour. Écoutez, vous avez côtoyé Serge Fiori, vous avez participé, vous avez été invité dans sa web série. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la triste nouvelle? Écoutez, je suis encore sous le choc. J'ai appris une demi-heure. Ouais. Sous le choc parce qu'encore la semaine passée, Serge et moi, on s'échangeait des courriels. On s'échangeait... Pour voir... Ma petite histoire de Serge et moi, c'est l'histoire d'un fan qui devient ami avec son idole, aussi simple que ça. Bien sûr, j'ai 17 ans, comme tous les jeunes de mon époque, au début des années 70, Harmonium qui représentait tellement ce qu'on était, ce qu'on vivait, ce qu'on avait le goût d'être. Alors Serge, c'était mon idole. Le premier album que j'ai reçu de ma blonde à l'époque, c'était Harmonium d'Harmonium, que j'ai écouté. C'était comme notre musique, c'était nous. À 20 ans, un soir, je suis à Chicoutimi chez mon grand-père. Mon oncle m'appelle pour me dire « Michel, il y a un spectacle ce soir au centre Georges Vézina. Voudrais-tu venir nous aider à installer des chaises? » Oui, je me rends là, sur la patinoire, bien sûr, comme c'est au printemps, il y avait, sur le ciment, on installe des chaises. Et là, je vois 2 écrans de diapositives, chaque bout de la scène, avec des instruments de musique. Je dis à mon oncle Jacques, je dis « C'est quoi le show ce soir? » Il me répond « C'est les Harmonium. » Je dis « Quoi? Harmonium est en ville. Comme ça, je ne l'ai pas su. Tu sais, t'as 20 ans, voyons, Harmonium. Là, je capote. Et là, on finit d'installer les chaises. Mon oncle, sa gang de vieux s'en vont. Moi, je reste seul dans l'aréna, mais complètement seul. Et comme c'était le début de la tournée de l'Heptade, avant d'entrer sur Montréal, il répétait le show en entier l'après-midi. Alors moi, là, je suis en plein milieu de l'aréna. Il fait noir. Il y a les techniciens, la scène. Et qui je vois entrer en salopette sur la scène? Mon idole, Serge Fiori. Et là, je capote. Alors, il interprète la première chanson. À la fin de la première chanson, j'applaudis « Bravo! Bravo! » Et là, Serge Fiori s'approche dans l'éclairage, parce que normalement, il n'y a personne dans l'aréna, c'est une répétition d'après-midi. Et là, il me voit, il dit « On a un public. » Là, les autres, sur scène, on passe à rire. Il dit « Comment tu t'appelles? » Je dis « Je m'appelle Michel. » Ben, ils ont dédié notre spectacle à Michel. Alors, pendant toute la répétition,
à chaque fin de chanson, j'applaudissais. Et bon, là, il me saluait. Bon, à la fin, on fait le salut qu'on fait au théâtre, sur scène et tout. Et là, il m'a fait signe de m'approcher de la scène. Il dit, t'as aimé? Elle dit, je capote, je suis tellement mon idole. Oui, j'ai tellement aimé ça. Puis j'écoute les albums, puis le ta-ta-ta-ta-ta, puis ça va être bon, les leptades, bon. Et là, il me dit, va voir le gars là-bas, il va te donner une passe. Puis reviens voir le show ce soir. Puis à la fin du show, viens t'installer sur le bord de la scène. On va venir te chercher. Viens prendre une bière avec nous autres. Alors imaginez, quand t'as 20 ans, t'as vu 2 shows dans la même journée. T'as vu Leptade en création, qui rentre sur scène pour les premières fois. Et ton idole t'invite d'abord, pas un show pour toi tout seul. Après ça, le show avec tout le monde. Et j'ai pris une bière dans la loge qui était la loge des joueurs, au Saint-Georges, à Chicoutimi. Et là, l'anecdote est comme ça. Et des années, peut-être 40 ans plus tard, il y avait un gars là, une affaire, tu sais, plein de monde. Et là, je dis à ma blonde, là, c'est Serge Fiori. Je m'approche de Serge, et là, il me regarde. Il me dit à moi, ah, mon idole. Êtes-vous sérieux? Moi, j'ai dit, ben non, monsieur Serge, d'abord, arrête de m'appeler monsieur, c'est quoi ça? Je dis, ben écoute, Serge, je peux pas être ton idole parce que t'es tellement mon idole, ça n'a pas de maudit bon sens depuis toujours. Non. Et il m'avait dit, moi, si j'avais été humoriste, j'aurais été Michel Barrette. Tu aimes ça, ce que tu fais de là-dedans? Et là, j'y raconte, j'ai dit, écoute, Serge, quand j'avais 20 ans, à Chicoutimi, et là, il dit, t'as ce peu, là. C'était pas toi, le public, oui. Alors, dans toute sa fragilité, toute sa tendresse, il a versé une larme parce qu'il était comme ça, Serge. Et c'est pas toi, oui, c'est moi. Alors là, il est devenu mon ami ce jour-là, et ça l'a pas lâché. Ce qui fait que depuis tout ce temps-là, on a fait des soirées de FaceTime, des heures et des heures à radoter. Comme dans le fond, parce qu'il était pas très... Quand j'avais 20 ans, si je calcule que j'en ai 68, il vient de décéder, il était à peine plus vieux que moi. Alors, j'allais dire aujourd'hui, pas plus tard que la semaine passée, quand on se parlait par FaceTime, on avait 18 ans. Ou 17 ans, ou 16 ans, ou 20 ans. Je pourrais jamais vous raconter tout ce qu'on se disait parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Vous diriez sûrement, c'est quoi ces deux flots-là? Oh. Et j'ai monté à ma soeur tout à l'heure les derniers messages qu'on s'est échangés. C'est du grand n'importe quoi. On peut parfois être très sérieux parce que, bien sûr, il est capable de l'être très sérieux, très tendre aussi. Parfois, il parlait de ses affaires à lui, de ses doutes. Il était très touché de l'hommage que les gens lui ont fait de son vivant, c'est-à-dire reprendre son œuvre harmonium symphonique et les spectacles de cirque et tout. Il disait, je pourrais pas, il montait sur scène à la fin de ces soirées-là. Il dit, je revis un peu ce que j'y vivais à l'époque, mais je pourrais pas, je ferais pas. Il était devenu très timide, très humble face à tout ça. Mais c'était un gars formidable. Vous n'avez pas idée comment il va me manquer. Et j'ai parlé à sa blonde tout à l'heure, et qu'elle me disait, c'est quand même spécial que le plus Québécois des Québécois décède le 24 juin en cette fête nationale. En cette fête nationale, oui. Oui. En cette si belle journée, on vous sent très touché par son départ. Nos pensées vous accompagnent. On tient à vous le mentionner, M. Barrette. Vous n'êtes pas le seul à nous avoir parlé de sa grande sensibilité. C'est ce qui semble, entre autres, c'est un trait commun dans tous les témoignages qu'on a retenus dans la dernière heure. Est-ce que vous pensez que, justement, cette grande sensibilité explique à ce point pourquoi ces textes étaient aussi percutant. Pourquoi ces textes ont influencé des générations et des générations québécois? Mais ça a traversé le temps parce qu'on était tous touchés à l'époque, au début des années 70, par l'œuvre. Mais il y avait quelque chose de plus grand. De plus grand. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, oui, bien sûr, des fans finis comme moi, on écoute encore et encore. Mais les gens, mon fils, Nicolas, c'est d'ailleurs lui qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle il y a maintenant 1 heure, je lui ai fait découvrir il y a 3 ans. Parce qu'on était chez moi, on écoutait de la musique, et là, je fais jouer un disque d'harmonium, et il me dit, c'est quoi ça? Je dis, voyons, tu sais pas c'est quoi? J'ai dit, d'abord, c'est mon ami. J'ai dit, installe-toi. Et là, tout ce que je pouvais trouver, et là, il capotait. Ben, voyons, comme ça. J'ai dit, ben là, change de poste. Ça, c'est pas un peu de culture. J'ai dit, puis là, il est tombé en amour avec Serge il y a 3 ans. Et c'est pour ça, tout à l'heure, lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ben, il dit, Père, le gars que tu m'as fait découvrir, là, ton ami, quoi? J'ai dit, il n'est pas mort. Il dit oui. Il était aussi triste que moi, même s'il ne le connaît que depuis 3 ans. Il connaissait l'œuvre depuis 3 ans. Juste pour l'anecdote, le gars sensible. C'est vraiment une anecdote, je m'excuse, je ne suis pas là pour faire rire, mais écoutez, quand j'allais à la Polyvalente à 17 ans,
j'avais mon émission au campus sur l'heure du midi, de midi à 1h. Et à chaque midi, je mettais toujours les mêmes tunes. Tu sais, les autres, ils chantent, les autres animateurs, ils mettaient d'autres tunes, mais moi, je faisais toujours les mêmes tunes. Puis c'est comme une playlist avant le nom, là. Et il y avait toujours la tune Pour un instant. Un jour, je parlais avec Serge, j'ai dit, tu sais que je t'en dois une. Comment ça? Mon personnage de Roland, qui n'existe plus depuis plus de 30 ans, mais le personnage, Roland I.A. Tremblay, j'ai réalisé, je me suis demandé longtemps pourquoi le I.A. Parce qu'à chaque jour, je faisais jouer Pour un instant. Et dans la chanson, il y a un moment où il chante une histoire à raconter. Hi-ha! Ben oui. Et à la radio, à chaque fois que la tune jouait, j'étais seul dans le studio, une histoire à raconter. Hi-ha! Alors, j'ai passé ma vie à raconter des histoires et le IA appartient à Serge Fiori. C'est extraordinaire qu'il ait eu cette influence aussi sur votre carrière et puis cette belle amitié sur des décennies. Pendant que vous nous parliez, Monsieur Barrette, on a vu une photo de vous et de lui. Vous avez une guitare à la main. Je pense qu'il vous a donné une guitare. Ah oui, parce que il m'a donné une guitare parce que, bon, comme je connaissais l'œuvre, oui, Harmonium et tout ça aussi, mais 200 nuits à l'heure avec Serge Fiori et Richard Seguin. Et il me dit, d'abord, il m'en parle pas. Il m'écoute. Ah oui, on avait eu du fun, Richard et moi, Ensuite, peut-être un mois après, je l'appelle, j'ai dit, écoute, je vais être au Lac-Saint-Jean, parce qu'il vivait au Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. On se voit. Il dit, on se voit. On se donne rendez-vous à l'hôtel universitaire d'Alma. Et là, je suis dans le corridor, puis il est devant moi là-bas, de dos à moi, il marche, c'est à peu près à 100 pieds. Serge! Non, il est rendu sourd. Serge! Il répond pas, il ne tourne pas. J'ai dit, il est complètement sourd. Et là, il y a un petit bar, il disparaît dans le bar. Il rentre dans le bar. Fait que je m'en viens, j'entre dans le bar, il est debout devant moi, il y a un case à guitare. Il dit, assieds-toi, je te raconte. Il dit quoi? Il dit, tu m'as parlé de 200 nuits à l'heure, de Richard Seguin et moi, Il dit, lorsqu'on a composé l'album, avant de partir en tournée avec la musique ensuite, ils ont voulu absolument avoir une guilde, moi je connais rien dans les guitares, mais il m'a expliqué, une guilde jumbo. Il dit, elle était à New York, on est parti, Richard Seguin et moi, on est allé à New York, on l'a vérifié, on l'a essayé, on l'a acheté, et on a fait la tournée, on a enregistré l'album avec, il dit, je te la donne. Oh. J'ai dit, tu peux pas faire ça. Il dit, oui, je te la donne. C'est à toi, il me l'a signé. Amitié, ton ami Serge Fiori. Et... Quel précieux cadeau que vous allez chérir oui. Pour le reste de votre vie. Vous avez été en contact... Le cadeau et tous les souvenirs que j'aurais de lui, toutes ses vies, toute son œuvre, toute sa tendresse, toute sa sensibilité. C'était quelqu'un de formidable. Alors, aimez-le, vous l'avez aimé, aimez-le encore. Formidable. Et on l'aime encore plus aujourd'hui, en cette Saint-Jean-Baptiste. Oui. On a envie de lui parler d'amour et vous le faites très bien, Michel Barrette. Écoutez, vous avez été en contact avec lui jusqu'à tout récemment. Est-ce que je peux vous demander, dans les tout derniers moments de sa vie, ces dernières années, est-ce qu'il se sentait fier de ce qu'il avait accompli? C'était un mélange de fierté et d'humilité. Parce que j'arrêtais pas de lui rappeler à quel point il avait marqué, à quel point sa musique avait marqué, à quel point il, comme personne, avait marqué. Puis souvent, il détournait la conversation. « Ouais, je sais, mais gars, toi aussi. Ouais, non, moi, j'ai fait des grimaces, j'ai fait le monde. Toi, t'as marqué les gens. » Puis là, il était beaucoup d'humilité là-dedans. Et en même temps, il y avait un coin dans l'œil qui disait, dans le fond, qui me disait à moi, parce que c'est moi qui lui parlais à ce moment-là, et à tout le reste du Québec, merci. Merci de m'en parler, dans le fond. Je vais pas aller, il n'allait pas s'en vanter, excusez-moi l'expression, mais il y avait quelque chose dans le regard qui disait, écoute, t'es fin de me dire à quel point j'ai pu marquer. Puis ça lui faisait du bien, ça lui faisait plaisir. Puis il aimait les gens, puis il était toujours là que les gens le reconnaissaient. Il avait toujours une belle parole, puis il touchait l'épaule, puis puis c'était un petit gars. C'est un gars qui était très drôle. Si je pouvais publier les textes, nos échanges, vous diriez, ça c'est un peu capoté que les deux, mais c'est un gars qui était très, très drôle. On a pleuré de rire dans nos FaceTime, puis parfois ça finissait plus, puis parfois c'est sa blonde qui rentrait dans la pièce, elle disait, à qui tu parles, Serge? Il dit, je parle à la barrette. Elle dit, ça va finir tard. Eh oui, ça finissait tard. Mais on avait du fun. On aurait espéré que ça ne se termine jamais. Jamais. Michel Barrette, on pense beaucoup à vous.
Nos sympathies. C'est un très grand ami que vous perdez et on vous remercie de la générosité dont vous nous avez témoigné cet après-midi. Merci de rendre hommage à Serge. Merci beaucoup. C'est beaucoup, tout beaucoup. naturel. Au revoir. Maintenant, Judy Richards, qui se passe de présentation, auteure, compositrice, interprète, femme de théâtre, humoriste. Bonjour, Judy. Humoriste, non, mais mon mari est humoriste. Oh, oui, mais bon, on adore votre sens de l'humour. Présentons ça comme ça. Mais quelle triste journée. Quelle triste journée. Vous avez collaboré avec Serge Fiori à travers les années. Tout d'abord, nos pensées vous accompagnent. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris son décès? Mais on m'a appelé pour me le dire et j'ai juste été sans mots. Je vis avec mon super Yvon Deschamps depuis 50, presque 60 ans. Et on sait que la fin va arriver pour nous tous. Et quand on vit avec quelqu'un qui voit, qui ressent qu'il y a une fin, ça m'attriste. Et Serge, avec 74 ans, j'ai déjà plus que ça. Alors, ça nous fait réaliser à quel point les gens qu'on aime doivent partir. Et on ne sait pas comment leur dire à quel point ils nous ont touchés. Et là, je parle pour tout le monde entier quand quelqu'un part. Et là, ça donne que c'est Serge et il était un homme sympathique, brillant, réservé, bien sûr, mais intense, tellement intense, brillant, tous ces mots sympathiques. Et quand il travaillait avec des gens, il travaillait avec une grande facilité. Yvon m'a dit que quand il avait collaboré sur plusieurs chansons au début, en fait, des années 80, qui était très facile à travailler avec. Donc, ça veut dire qu'il s'ouvrait vers les gens et il laisse... Parce qu'il faut être à l'écoute. Si on est simple, c'est parce qu'on est à l'écoute. Et alors, il était extrêmement à l'écoute des gens autour de lui. Et même s'il était très réservé, il avait cette empathie ou cette manière de nous amener avec lui dans son univers, mais aussi de nous écouter nos cœurs. J'ai eu le grand privilège de chanter sur Histoire sans parole il y a 50 ans, 51 ans. Et déjà de penser que j'étais si jeune et dans les studios et que j'avais ce privilège, je ne savais pas à quel point que j'étais privilégiée dans le temps. J'avais juste fait mon travail, je rentrais, j'ai chanté un peu improvisé dans la musique de Histoire sans parole. Et j'avais tripé là-dessus et j'ai eu aussi le grand privilège de le refaire l'année avec les orchestres symphoniques dans son spectacle qui s'appelait Harmonium symphonique. Et Serge est venu nous voir. En fait, Yvon était là aussi avec moi. Et donc, Serge était juste un amour de venir au théâtre, puis nous serrer la main, puis nous serrer dans ses bras. C'était un beau moment. Et de penser que cet être n'est plus... mais pour moi, il est toujours ici dans le cœur. Il est toujours là, puis il le sera toujours parce que ses chansons et ces mélodies vont rester avec nous longtemps, pas toujours. Et je souhaite d'ailleurs que tous ceux qui doivent partir quand c'est le temps et on doit partir, qu'on laisse des parcelles de nous comme Serge Fiori a pu laisser des parcelles et des étincelles de lui dans nos cœurs pour toujours. Alors ça, il n'y a aucun doute là-dessus, Madame Richards. Lorsque vous avez fait sa rencontre, avez-vous eu l'impression de rencontrer un être plus grand que nature? Vous avez parlé de sa grande générosité, qu'il était porté vers les gens. C'est un être aussi perfectionniste. Quelle a été votre impression de lui? Mais mon impression, j'étais trop jeune pour avoir l'impression d'un grand, parce que à ce moment-là, je travaillais dans les studios tous les jours. Alors, Harmonium est né dans un des studios dans lequel je fréquentais. Je pense pas que ça se dit. J'étais là tous les jours et donc on suivait les débuts d'Harmonium. Après qu'on chantait, nous, des ribambelles ou des ritournelles, je pense que ça s'appelle, des jingles, on écoutait du Harmonium. Et c'était là l'ingénieur de son, Michel Lachance, il disait « Écoute, comment on a fait cet après-midi? » Alors, on était fascinés par ce groupe et le son de ça. Et alors,
quand c'était le temps pour moi de rentrer dans cet univers, c'était vraiment comme la porte s'est ouverte et j'avais le droit de rentrer pendant tant de mesures dans Histoire sans parole et de repartir avec ce petit bout de musique dans mon cœur. Alors, mais de savoir à ce moment-là, pour moi, aujourd'hui et depuis belle lurette, Serge est un être plus grand que nature et je pense en partie, c'est à cause de cette grande simplicité, générosité, mais aussi à cause de du côté réservé, parce qu'il aimait savoir que les gens l'aimaient, mais il était jamais regardez-moi. Donc, je ne sais pas si je fais une image assez claire, mais ça fait qu'il y a un petit côté mystérieux qui fait que Serge Fiori était sur un piédestal. Et là, il a juste été un petit peu plus haut sur son piédestal. Judy Richards, on vous remercie beaucoup de votre présence. Nos salutations aussi à votre douce et tendre moitié. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Au revoir. Je joins maintenant Serge Loca, claviériste du groupe Harmonium à partir du 2e album. Bonjour, Monsieur Loca. Bonjour. Écoutez, nos pensées vous accompagnent. C'est toujours difficile de prendre la parole quand on apprend une nouvelle comme celle-ci. Alors, nous, de notre côté, on apprécie beaucoup que vous preniez le temps de bien vouloir nous parler de ce grand ami qu'il a été pour vous. Oui, puis c'est vraiment l'aspect musical, le compositeur. Je l'ai dit, moi, souvent, c'est un très grand mélodiste. Il y a une façon d'aller chercher des idées. Je ne sais pas comment il faisait, mais c'est toujours inattendu. On a travaillé ensemble aussi beaucoup d'heures. Quand on a préparé l'heptade, on était à Saint-Césaire, pas à Saint-Césaire, à Rougemont. Puis moi et Serge, on était dans la même pièce. Serge grattait la guitare, il faisait des bouts. Ça, c'était avant l'enregistrement de l'heptade. Puis moi, je jouais du piano, puis je jouais n'importe quoi. À un moment donné, ça arrive, un bon flash. Serge arrête de jouer, puis « Hey, recommence ça! » Fait que je recommence. « Hey, il dit, faut que ça aille sur l'heptade. » Il y avait le don d'écouter, puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui passait, même moi, des fois, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais lui, il savait capter ce qui était vraiment l'essence. Mais il était comme ça aussi avec lui-même, dans le sens qu'il jouait, il grattait, il s'écoutait. Puis à un moment donné, moi aussi, des fois, ça arrivait, je disais, hey, ça, c'est bon. On travaillait ensemble, on s'encourageait, puis c'est fou. Puis c'est un gars qui va au bout de ses idées, qui est très intense. D'ailleurs, il fait pas les choses à moitié. Regarde, il est décédé un 24 juin. Ça reste quand même... Ça reste dans la mesure de l'homme, pareil. Oui, puis comme Judy disait, il y a quand même... Il y a une forme d'humilité, mais il sait très bien aussi qui est pas payé pantoute, là. Non, mais sérieusement, là, moi, j'ai vécu... J'ai été chanceux de le côtoyer en même temps parce que comme je dis, c'est un des plus grands mélodistes au Québec. Moi, c'est bien correct lui-même, mais la musique elle-même, c'est wow! Vous dites, j'ai été chanceux de le côtoyer, mais en même temps, je suis certaine, et c'est un peu le portrait que les gens nous dépeignent de lui, qu'il appréciait aussi cet entourage de musiciens talentueux qui se joignaient à lui. Oui, en toute modestie, il savait qui choisir. Voilà. On vous lance des fleurs. Ça fait un peu prétentieux. Non, mais c'est parce que il y a aussi le fait que, j'avais un instrument que pas grand monde avait, ce qu'on appelle le mélotron. C'est à partir des 5 saisons. Quand je suis embarqué là-dedans, là, j'ai mis ma couleur à moi. Puis ça a été magnifique. Comment le contact s'est fait entre vous et lui? C'est par l'intermédiaire de son gérant qui avait su que moi, j'avais joué avec Catherine Laroche. Je suis allé en Europe avec mon instrument de musique, d'ailleurs, qui était très couru à ce moment-là.
Puis ça s'est parlé entre la personne qui s'occupait de Catherine et puis le gérant d'Harmonium. Puis ça s'est parlé entre eux autres, puis ça s'est dit, hey, il y a un instrument, c'est pas mal le fun, c'est un mélotron. Il n'y en a pas ici ou pratiquement pas. Il y en avait un, je pense, c'était les voisins qui en avaient un autre modèle plus ancien, mais j'étais le deuxième, disons. Mais puis là, ben, ils m'ont engagé comme ça. Ils m'ont dit, hey, on a un petit démo à faire pour une pub, soi-disant pub. Puis je suis allé faire l'enregistrement. Puis après ça, ben, j'ai commencé en attendant qu'ils me payent, là, dans le studio. C'est une session ordinaire. Puis je suis allé jouer du piano. Le piano qui était dans le studio. Puis là, Fiori a fait le tour de la salle. Puis il est venu m'écouter l'autre bord de la porte qui était entrouverte. Puis il a écouté, mais moi, j'ai improvisé à ce moment-là. Puis il trouvait ça bien intéressant. Ça fait que là, il est reviré, il est allé voir les autres gars, Louis Valois, puis Michel Normando. Puis, hey, les gars, ça serait le fun de l'avoir comme clavieriste. Fait que, après ça, ils sont venus me voir, puis on a discuté. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est fait avec le début de cette longue histoire. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de Serge Fiori en terminant? Ben, moi, c'est son génie musical. Ouais. C'est la grandeur de la musique. Quand on dit que la musique est plus grande que nous, c'est pas mal ça. Ah non, moi, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux. Je regarde, puis ben, aujourd'hui, c'est difficile à mettre comment réagir, puis comment je me sens. Mais ça va surgir plus longtemps. Ça va prendre un peu de temps à processer ça, comme on dit. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a vécues. Hein, ça va tout revenir, ces choses-là, c'est évident. On vous remercie beaucoup, Serge Leca, d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est très apprécié. Nos pensées vous accompagnent. Ça me fait un grand plaisir. Merci de m'avoir contacté. Tout naturel. Au revoir. Et Louis Valois, membre fondateur aussi d'Harmonium, se joint à nous. Bonjour, Monsieur Valois. Bonjour. Bonjour, Véronique, je pense. Oui, c'est ça, c'est Véronique. Écoutez, bonjour, Véronique. On a parlé avec vos anciens collègues, d'anciens membres du groupe d'Harmonium aussi, des gens pour qui ce groupe et Serge Fiori, vous avez eu vraiment... les gens, vous avez marqué des générations et des générations de créateurs. Tout simplement, nos pensées vous accompagnent. Comment avez-vous réagi à la mort de M. Fiori? Je suis dévasté. Je suis dévasté. Je lui ai parlé il y a 2 jours. On se parlait souvent. On avait toujours des projets. On avait encore des projets. On voulait partir puis aller raconter notre histoire à tout le monde. Puis je veux dire, on va trouver un autre moyen, mais Serge, c'est comme, je perds avant tout un ami. C'est comme, c'est 50 ans, il a changé ma vie, tu sais. Puis je suis dévasté. Puis c'est profond. Ironiquement, hier, on était en spectacle avec Monique, ma conjointe, qui a fait partie d'Harmonium aussi, et notre fille. Puis on est à Trois-Rivières pour la Saint-Jean-Baptiste. Puis on honore Serge parce que les chansons sont... C'est encore là. On a fait des pièces, j'ai parlé de Serge, mais je m'attendais tellement pas à ça. Écoutez, c'est ça. C'est une grande amitié aussi sur 50 ans. Vous avez partagé la scène avec lui, vous avez marqué le Québec, vous avez marqué plusieurs générations de créateurs avec lui. Quel souvenir gardez-vous de lui sur le plan de l'amitié? On va vous demander tout à l'heure de nous parler de lui, oui, comme d'un autre membre d'Harmonium, de ce que vous avez vécu, les tournées que vous avez faites. Ce sont de très beaux souvenirs quand même. Mais comme proche ami, comment était-il? C'est un ami profond pour moi. Premièrement, il a changé le cours de ma vie quand on a décidé de faire ça.
moi, je m'en allais pas là du tout. J'ai reviré à gauche complètement. J'ai dit oui, pourquoi pas, on s'en va. La première fois que j'ai joué avec Serge et avec Michel, d'ailleurs, on accompagnait quelqu'un que je me souviens même pas du nom de la personne, mais j'ai rencontré ces deux gars-là, puis c'était comme, oh wow, ça te tente-tu, Louis, on y va-tu? Ben garde, yeah. Puis j'ai appelé mon père, j'ai dit, je prendrai pas ta business, papa. Il était très déçu, mais il comprendra 2 ans après que c'est pourquoi. Ça a été le bon choix. Les années, ouais, c'était un bon choix, mais je perds un ami, c'est comme si, tu sais, je pensais aux Québécois, puis c'est comme si on perdait un membre de notre famille, c'est comme... et moi, je perds Serge, je perds aussi Serge Fiori, mais j'ai perdu Serge. C'est... Excusez. Non, je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Vous n'avez pas à vous excuser. D'abord, on est très reconnaissant que vous ayez accepté de nous parler. Puis c'est normal que vous soyez si émotif. On le serait, nous aussi. Ça nous fait déjà beaucoup de peine d'apprendre le départ de M. Fiori. Vous avez parlé des Québécois. On est le 24 juin. C'est la fête du Québec. Choisi sa date? C'est complètement débile. Serge, c'est quoi de partir là, tu sais? Puis il y avait le Québec à cœur, tu sais, il était comme ça. Où est allé tout ce monde? C'est ça, tu sais. Puis les gens, la musique leur appartient, au fait, là, tu sais. Ça n'appartient plus à Harmonium, ça leur appartient. Mais j'ai des témoignages complètement... Tu sais, encore hier, les gens viennent pour toutes sortes de raisons. Leur premier amour, le premier... Tu sais, des décès. Puis c'est comme on perd un membre de notre famille. Oui. Chacun des Québécois, je pense. Oui. Tout ce monde est allé célébrer la culture québécoise aujourd'hui et tout ce monde pense évidemment à Serge Fiori aujourd'hui. Vous disiez que vous lui avez parlé il y a quelques jours à peine pour le féliciter, parce qu'il venait d'être nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. C'est quand même pas rien, hein? Oui. C'est ça. Non, puis j'étais honoré. Je lui ai dit, je suis honoré, Serge, c'est fabuleux. Puis il dit, oui, j'aurais tellement aimé ça être là. Mais Serge avait quand même des complications de santé, mais ça semblait se rétablir. Puis j'étais très content. Puis, tu sais, je veux dire, on se parle, on se parlait souvent, tu sais. Puis on a tellement fait de choses ensemble. Je me souviens avec lui du remix de Leptade. Quand on a fait Leptade d'Excel, c'était 2 chums qui sont assis là, puis qui écoutent les tracks, puis qui disent « Ben voyons donc, c'est nous autres, ça! Tu sais, on n'a pas réalisé. Que là, oh là là, on tient quelque chose. Je pourrais pas dire qu'on tient quelque chose parce que ce qui fait le succès, c'est la réponse du public. Tu sais, on aimait ce qu'on faisait, on trouvait ça excessivement bon, sans prétention, mais on a été refusé à toutes les places qu'on a. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une compagnie de Toronto qui nous a signé. La raison étant, il y avait trop de la. Puis je le racontais hier par pur hasard, il y avait trop de la, puis tout le monde chante la. Finalement, il n'y en avait pas trop. Puis la participation du public était importante. Mais quand on a commencé, on était comme tout le monde. On s'asseyait, puis on voulait faire un démo. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il n'y avait pas tellement de limites. On n'avait pas besoin d'essayer de faire quelque chose. On le faisait naturellement, que ça passe ou que ça casse, là, tu sais. Puis le premier album était comme ça. Puis je me souviens, on est en spectacle avant l'album, il y a 12 personnes dans la salle à Sherbrooke. Puis 2-3 semaines après que l'album est sorti, c'est ça le comble. Donc, c'était assez étonnant, mais il y a une question d'époque, une question de moment. On est dans les années 70. La ferveur québécoise est comme à son paroxysme. Puis là, on est là, tu sais. Puis ils nous ont pris sur notre... Regarde, ils nous prennent, tu sais. C'est hallucinant. J'arrive de Vancouver. Je parle beaucoup, tu m'arrêteras. Non, on boit vos paroles. Mais on était à Vancouver il y a 2 semaines avec le fils de Neil Chotem, Neil Chotem étant le musicien-compositeur de la portion orchestrale de Leptade. Puis on est allé faire un hommage à Vancouver. Puis je me souviens d'un show à Vancouver.
On était à l'Orpheum, puis les gens à Vancouver chantent dans la rue pendant une demi-heure. C'était fabuleux. Tu sais, on n'a pas créé ça. C'est les gens qui ont créé ça. C'est nourrissant, une popularité comme celle-là, mais en même temps, est-ce que ça a été difficile de vivre cette popularité-là pour vous, pour le groupe et pour Serge Fiori, qui était aussi une personne très discrète? Il était discret, puis premièrement, Serge était un auteur, compositeur, interprète, chanteur de haut calibre. Et ça, tout le monde le sait. Mais Serge était aux prises avec une adulation qu'il n'aimait pas. Ah. Et je me souviens des périodes difficiles. Serge, on a fait des shows avec lui, il a fait Fiori Séguin, on a fait des shows avec Neil Chotem aussi. Puis après ça, il n'a plus jamais monté sur scène. Puis je me souviens, on est en studio au remix de Leptade, puis il y a une portion qu'on veut refaire avec Serge, parce qu'on la faisait en show, puis elle n'était pas sur le disque. Fait qu'on est avec Monique, puis bon, on s'installe, puis je sors ma basse, puis Monique joue du piano. On fait un petit bout, ben on voulait avoir ce bout-là. Et Serge chante. J'ai ça dans mes archives. Il chante, là. Puis il est tellement insécure, puis il dira « Wow, je suis capable ». Mais je dis, voyons donc, Serge. Comment t'as pu en douter? C'est fou, c'est ça. Tu peux tout faire, Serge, tu sais. Mais la pression était énorme. Il faut dire que les attentes pour lui. Bravo pour son album solo qu'il a fait en 2015, je pense. Un album superbe. C'était très difficile à faire pour lui parce que la barre est assez haute pour Serge. Puis c'est beaucoup ça, tu sais. Fait que c'est un être complexe aussi, mais c'est un artiste, là, tu sais. Puis la demande était excessivement forte. Il était devenu une espèce de gourou, là, je me souviens. Là. C'est comme au Outremont, là, pour l'Heptade, c'était un dieu, Serge, tu sais, pour les gens dans la salle. Puis ça, il y avait tellement de difficultés. Il y avait du monde sur son perron qui allait s'asseoir là, puis qui allait méditer. Puis je peux comprendre parce que, bon, il y avait tout le côté mystique, mais bon, il était pas heureux dans cette patente-là, tu sais, c'est ça. Mais toute sa complexité... Je parle trop. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Toute cette complexité, ça a servi aussi en quelque sorte sa créativité, à faire en sorte qu'il ait accouché de textes aussi puissants, profonds. C'est aussi profond que ça peut ne pas être profond. C'est ça qui est magique avec son écriture, parce que, tu sais, je me souviens de Denis Farmer, qui était notre batteur, qui disait... Hey, je comprends rien à ce qu'il chante, t'sais. Mais c'est beau. C'est beau. Il y a beaucoup ça. C'est comme quand on chantait des chansons en anglais puis qu'on comprenait pas les paroles, t'sais. Puis les paroles servent tout le monde. Merci Michel. Michel a participé, Michel Normando. Il était comme instigateur de ça, les paroles, puis la thématique. Puis Serge était comme dans un élan. Mais j'ai des souvenirs intarissables de quand on l'a fait. Quand on s'est installé avec nos instruments, je vois Serge juste là. Là, au cas, il est là. Farmer, là. Puis on coupe les tracks de basse, là. Puis, wow! Puis c'est des tunes qui sont longues et comme... Puis ça se faisait d'un bout à l'autre. Puis on avait un ingénieur de son formidable qui réalisait, Michel Lachance, que je dois mentionner. Puis c'était le boss des Bécosses. Il nous disait, OK, les gars, le spaghetti est prêt. Les pâtes sont prêtes. Ça voulait dire que c'était pas bon ce qu'on venait de faire. Mais quand ça a été bon, Michel rentrait, Michel Lachance, puis il nous prenait dans ses bras. L'émotion était à couper. Puis tous les gens qui étaient autour de cette expérience à la maison de Serge Fiori pendant l'Heptade, il y avait quelque chose de très, très, très intense. On était là, puis il y avait des journalistes, puis il y avait des gens autour, puis il y avait des gens qui étaient curieux de savoir ce qu'on allait faire. Mais c'était... Je vais me placer par là, je pense. Bon, c'est ça. Mais c'était hors du commun. Moi, je dirais que c'est hors du commun ce qui a été fait. Puis tu sais, pour moi, comme musicien, c'était normal que je joue en première partie de Supertramp en Europe. Voyons donc, Ticu Louis, tu sais, je veux dire, t'es chanceux dans ta vie. Mais on avait cette connexion, on avait cette intensité. Tu
Ça a toujours été intense, tu sais. Il n'y a pas de limite. Tu sais, même que les compagnies nous disaient « Wow, les boys, ça commence à coûter cher un peu, l'heptade. » Ben oui, c'est de même. C'est comme ça, la choix-là, qualité. C'était formidable, c'est ça. Regardez, c'est ça. Parlez-nous. Gardez-vous des souvenirs de tournées que vous avez fait avec Harmonium, de bons moments? Oui. Ça a été... Il y a eu des périodes difficiles parce que quand on fait des tournées d'aréna, tu sais, les gens, ils veulent, puis, tu sais, c'est comme on est... faut se protéger, tu sais. On est humain Puis aussi. j'avais toujours le regard sur Serge, tu sais, on était assez en avant, lui et moi, puis on se regardait, puis c'est cool, c'est correct, Serge, on y va, faisons-le, tu sais. Puis on expérimentait avec des éclairages, un cyclo devant nous, des projections, tu sais, c'était un balbutiement de ça, mais c'était audacieux. Puis comme l'heptade a été audacieuse, l'heptade, est-ce que l'heptade est féminin? Je ne le sais pas. Mais bon, l'heptade, c'est ça. Mais même ça, la rencontre avec Neil, il est là. On rencontre le monde classique avec des joueux par oreille, tu sais. Puis, mais je regarde des souvenirs tu sais, on a voyagé. On a voyagé. Vancouver était une expérience. On s'attendait pas à ça. Oui. On a joué à travers le Canada, bien sûr, mais que les gens chantent nos chansons pendant une demi-heure dans la rue. Puis je l'ai mentionné, puis il y avait des gens qui étaient là la semaine passée, comme je vous dis, on était à Vancouver, puis c'est encore là. C'est fabuleux que cette musique-là, 50 ans plus tard, c'est encore là. Hier, je suis installé, les gens viennent, puis... mais ça leur appartient. Ça appartient aux Québécois, tout ça. Et moi, ma plus grande... je le dis souvent, là, j'aurais tellement aimé ça voir un show. C'est ma plus grande déception. C'est que j'ai jamais pu voir un show d'harmonium, finalement. Oui, peut-être des captures de vidéos, mais le vrai show, être assis dans la salle puis écouter un show d'harmonium, ça semblait être vraiment le fun. L'accueillir comme les fans l'ont accueilli, donc vibrer comme les fans ont vibré. C'était, tu sais, puis c'est un groupe qui suggérait ça. Je pense que Beau Dommage était nos amis, puis tu sais, les Cowboys, j'ai pas connu, c'est une génération plus tard, mais il y avait cette effervescence-là. C'est comme, c'est nos amis, c'est nos frères, il y avait ça, tu sais. Puis entre toute la communauté musicale à ce moment-là, Richard Séguin, Octobre, tu sais, Mario Légaré, moi, je suis comme, c'est des amis de longue date. Je suis allé voir un show de Pierre, là, il y a 3 semaines, puis il est tout seul, il fait au piano, il joue de la guitare, puis je suis allé le voir après, j'ai dit, Pierre, t'es un poète, tu sais. Il dit, c'est ce que je fais dans la vie, Louis. Puis à chaque fois qu'on se rencontre, Michel Rivard, c'est la même chose, tu sais. C'était une période où tous ces gens-là, tous les musiciens ont fait partie de cette mouvance, mais c'est le Québec, c'est les Québécois qui se sont appropriés ça, puis qui nous ont mis là, tu sais. Je demandais à Michel, tu sais, j'ai dit, le fuck en Alaska, là, t'es-tu tanné de chanter ça des fois? Puis il me disait, Louis, il dit, je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Ils sont tellement heureux, ça leur rappelle tellement de souvenirs, ça a touché leur adolescence. Alors c'est ça cette musique-là québécoise, ces années 70, c'était comme... Puis ça n'a pas duré longtemps, le trip harmonium. Là. Non, quelques années. Ah, ça a été une dizaine d'années pour moi avec avec Neil après, mais ces 10 ans-là me portent depuis ce temps-là. Puis j'ai des projets, j'ai toutes sortes de choses devant moi, puis qui vont toucher Harmonium. Je peux pas en parler, mais je suis comme... Oh, bon. Il faut honorer Serge de ce qu'il a fait. Ben trop de bonheur qui est parti, lui. Pourquoi tu nous as fait ça, Serge? J'ai appris ça tout à l'heure. C'est son épouse, sa conjointe, là, Hélène, qui m'a appelé, elle dit, Louis, elle dit... Puis on pleure, là, je pleure depuis ça. C'est trop tôt, trop Serge, trop Fiori, trop Harmonium, trop tout. C'est un pan de notre vie. Mais on garde une mémoire intarissable. Ce soir, ils sont mal pris ce soir là, pour la fête de la Saint-Jean, je pense. Parce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on dit, tu sais, puis on veut l'honorer. Puis,
Mais j'ai perdu mon chum, c'est tout. Sans cliché, il y a de ces êtres que l'on souhaiterait éternels. Et sachez qu'Harmonium, pour un instant, 50 ans plus tard, résonne encore et toujours. Nous sommes le 24 juin, autour du feu, avec la guitare sèche. C'est cet air qu'on va entonner. Oh, wow. Merci, hein? Merci à vous, Louis Valois. Merci beaucoup de ces beaux moments que vous nous avez partagés. On se sent privilégié. Merci à vous. Merci au Québec aussi. C'est eux, tu sais. Le Québec vous remercie. Au revoir. Bye. Réal Desrosiers, auteur, musicien dans Beau Dommage, est avec nous. Bonjour, Monsieur Desrosiers. Allô, ça va? Écoutez, on aurait aimé se parler en d'autres circonstances. Évidemment, donc, une bien triste nouvelle que l'on apprend, ce décès de Serge Fiori. Pour vous, c'était un vieil ami. Vous l'avez connu il y a longtemps. Ah, je l'ai connu, ça fait plus que 60 ans. On était à la petite école ensemble. Donc, en 5e, 6e année, 7e année, on vivait dans le même quartier, donc on était à la même école. Et c'est c'est Serge qui... Nos vies ont changé quand Serge me dit « Écoutera les Beatles à Sullivan en fin de semaine. » Ah oui? Et à partir de ce moment-là, quand on est revenu le lundi, on a su que... On se doutait bien que nos vies allaient changer, parce qu'on voulait faire de la musique maintenant. Je comprends. Quel souvenir gardez-vous de Serge Fiori? Ben, c'est mon ami d'enfance, donc c'est des souvenirs musicaux, évidemment. On a toujours fait de la musique ensemble, on a voyagé ensemble, on est allé à l'université ensemble, on est allé au cégep ensemble. Donc, c'est une partie de mon adolescence qui est partie aujourd'hui, c'est sûr. Beau Dommage, Harmonium, vous avez bercé la jeunesse de toute une génération de Québécois, puis vous avez influencé toutes les générations qui ont suivi. Je vous pose la question à vous aussi. Étiez-vous conscient de cette ascendance-là, de cette attraction que vous aviez sur la jeunesse et que vous alliez avoir sur les générations à venir? Non, au début, non, on n'était pas conscient de ça. Nous, on faisait de la musique pour avoir du plaisir. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, après 5-6 mois, on sentait que ça marchait, que les gens achetaient les spectacles, achetaient les disques. Donc, mais jamais j'aurais pensé que 50 ans plus tard, ça serait encore important. Qu'on faisait encore partie de la musique québécoise. Oui. Vous dites, j'ai fait... Oui, allez-y. Je voulais dire aussi, Louis l'a dit tantôt, le Harmonium puis Beau Dommage, tout ça, les gens pensaient qu'on était en compétition, mais au contraire, on était amis. Puis les succès de Serge, c'était mon meilleur ami. Qui a eu du succès, je n'étais pas fâché, j'étais content pour lui. Ben oui. Parlez-nous de lui comme d'un musicien. Vous dites, on faisait de la musique ensemble. C'est quoi faire de la musique avec Serge Fiori? Ben Serge, c'était un très, très grand guitariste, un bon guitariste. Donc, puis c'est un gars qui avait beaucoup de feeling aussi. C'était quelqu'un qui Serge était un gars très sympathique, très humain, très touchant. Et je pense que ça passait à travers sa musique. C'était quelqu'un de... Tu pouvais ne pas voir Serge pendant 3 ans, puis à un moment donné, tu le rencontrais, puis c'était comme si tu l'avais vu la veille. C'était quelqu'un de très, très touchant. Il aimait ça aussi, toucher les gens. Quand il te donnait la main, c'était pas une petite main folichonne, c'était sérieux. On le sentait très intense, très honnête, authentique, généreux dans ses amitiés, finalement. C'était pas excusez l'expression, c'était pas un bullshitter. C'était quelqu'un de direct et de franc et d'honnête. Ouais. Puis ce matin, quand sa blonde m'a appelé, j'ai été complètement... Je savais qu'il était malade, donc... mais je pensais pas qu'il partirait si vite. Là. Je pensais qu'il était pour être là encore un petit bout de temps. T'sais. Voilà, vous avez un peu comme nous été surpris de ce départ. Donc, même si on le sentait, on le savait malade, on a trouvé ça quand même assez soudain dans son entourage. Oui, je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est sûr que c'était pas une belle journée.
Ouais. Est-ce que malgré la maladie qui l'affaiblissait, on sentait qu'il était encore animé par des projets créatifs, par des projets musicaux? Ben Serge, c'est un musicien, donc il faisait, je pense que tous les jours, il pensait à faire de la musique, il faisait de la musique, il avait un studio chez lui. Il a sûrement fait des compositions, il a sûrement enregistré des compositions dans son studio, au moins, peut-être pas les enregistrer, mais au moins travailler. La musique faisait partie de Serge. Je pense pas que c'est pas quelqu'un qui arrêtait, pas quelqu'un qui a arrêté de faire de la musique, c'est quelqu'un qui faisait de la musique tout le temps. Puis c'est pour ça qu'il était bon aussi. Dans ce métier-là, il faut que tu pratiques, faut que tu rames, puis à un moment donné, ben, ça sort. Qu'est-ce qui l'inspirait? Ah, c'est dur à dire. Je vous en pose toute une. Je dirais la vie. Si tu écoutes son premier album, là, c'est des choses de la vie. C'est la vie quotidienne, mais qui transposait d'une façon un petit peu plus poétique. Là, mais c'est quelqu'un qui était très... la vie. Là, il était très direct. Ce qu'il voyait, ça l'influençait probablement. Rappelez-nous un peu, vous dites, moi je l'ai connu à l'école, on a joué ensemble de la musique. Gardez-vous de plusieurs souvenirs de cette époque-là? Bien sûr. Bien, premièrement, moi je faisais... Serge, je jouais avec l'orchestre de son père. Son père avait un orchestre un orchestre de danse. Puis moi, je jouais avec Serge. J'étais le batteur de cet orchestre-là. Donc, on a fait toutes sortes de musique ensemble. On a fait des cha-cha, des mambo, tout ça pour des danses. Puis après ça, on s'est mis à faire... Quand on a découvert les Beatles, puis Led Zeppelin, puis tout ça, on s'est mis à faire de la musique. On avait un groupe qui s'appelait Morphus et on a enregistré des chansons. On a fait un disque aussi avec un chansonnier qui s'appelait Guy Trépanier. C'est le premier disque qu'on a fait ensemble. Là. Et puis après ça, on s'est mis à enregistrer, mais le disque, c'est jamais sorti. Là, malheureusement, parce que je pense qu'il y avait des bonnes choses là-dessus. Réal Desrosiers, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Nos pensées vous accompagnent, nos sympathies. C'était un ami proche, un ami précieux pour vous. En terminant, 24 juin, il nous quitte. Qu'est-ce que les Québécois doivent retenir de Serge Fiori? Bien, que c'est un grand, puis qui a beaucoup influencé la musique. Il y a 50 ans, c'est une des plus grandes influences de la musique au Québec, avec évidemment les plus âgés, là, les Vigneault, les Leclerc, les Charles Lebois, mais Serge, dans cette génération-là, c'est un des plus importants. Réal Desrosiers, encore une fois, merci. Merci. On pense à vous. Merci. Alors, toujours en réaction au décès, au triste départ de Serge Fiori, avec nous se joint Jean-Luc Dumont, auteur du roman « Pour un instant ». Vous êtes un proche de M. Fiori. Nos sympathies, M. Dumont. Merci. Écoutez, votre livre s'intitule « Pour un instant ». Vous lui avez demandé si c'était possible pour vous d'emprunter le titre de sa chanson. Exactement. Ma mère a vécu la Seconde Guerre mondiale en Belgique et ma grand-mère disait souvent à ma mère, elle dit, tu vois, ces inconnus vivent en roi chez moi. On était en 1940 pendant la Seconde Guerre quand elle voyait les Allemands arriver dans son magasin parce qu'elle avait un magasin général, puis ils vidaient le magasin au complet. Puis, par la suite, le magasin, il partait sans payer. Puis, elle disait à ma mère, elle dit, tu vois, elle fait, ces inconnus, ils vivent en roi chez moi. Et quand j'ai voulu raconter son histoire à ma mère, je me suis souvenu de la chanson « Pour un instant ». Et là, j'ai commencé à lire les paroles. Et il y a la phrase « Des inconnus vivent en roi chez moi dans la chanson. Donc là, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai contacté Serge Fiori par des amis communs qu'on avait et je lui ai écrit une lettre.
Puis moi, je pensais vraiment, en toute honnêteté, que je n'aurais eu jamais de réponse. Et j'ai laissé mon numéro de téléphone. Et 2-3 jours plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, c'est Serge. J'ai dit, Serge. Mais il dit, Serge Fiori. Là, j'ai été complètement étonné. Puis là, il m'a dit une phrase qui va me rester gravée. Il m'a dit, t'es capoté, man. Il dit, avec une de mes tunes, tu vas faire un livre. Et moi, j'ai dit oui. Puis là, je lui ai raconté l'histoire que je viens de vous raconter. Puis directement, il m'a dit, prends tout ce que tu veux. Il dit, de mon répertoire, c'est à toi. Il dit, utilise les titres. Il dit, fais-le. Puis j'ai écrit le livre. Je l'ai publié. Et je lui ai envoyé avec une lettre directement chez lui à Saint-Henri-de-Taillon. Je lui ai envoyé directement le livre. Et un mois plus tard, il était à la sortie d'un restaurant allemand. Et moi, je me suis avancé vers lui pour me présenter. Il m'a regardé, il m'a dit « Jean-Luc ». Oh! Et là, directement, il y a eu beaucoup d'émotions. Puis il m'a fait des compliments incroyables. Puis il dit, c'est quand même bizarre. Il dit, maintenant, quand on parle de ma chanson, il dit, on parle de ta mère. puis il avait vraiment adoré l'histoire. Il dit, moi, c'est venu me chercher, puis avec des qualités sur mon écriture, tout, il m'a vraiment encensé. Puis on a été vraiment très émotifs tous les deux en se parlant. Avez-vous été étonné de cette générosité? Ah, complètement. Écoutez, Harmonium, Serge Fiori, c'est Pink Floyd, ça a révolutionné le Québec. C'était Pink Floyd, c'est Led Zeppelin et tout ça. C'est la même grandeur. Pour moi, en tout cas, ça a complètement révolutionné la musique au Québec. Donc, de voir un artiste comme lui répondre à un courriel que je pensais qu'il allait être perdu et jamais répondu, ça fait un choc. Puis après, cette générosité qu'il avait directement à la sortie du roman et tout ça, puis il m'avait même dit, t'es pas obligé de me citer dans chacun, il dit, de tes articles et tout ça. Je dis oui, je vous rends hommage. C'est parce que pour moi, le geste que vous avez fait, c'est un hommage que je vous rends, parce que c'est vraiment c'est ma gratitude que j'ai envers vous. Il avait... Oui, allez-y. Il était très touché, très touché de ça. Qu'allez-vous vous souvenir de lui? Que doit-on retenir de Serge Fiori? Moi, c'est son regard. Il avait un regard très doux. Quand il vous parlait directement, il était avec vous. Il ne regardait pas ailleurs, il vous regardait dans les yeux. Puis directement, c'était un regard très émotif qu'il avait, sans doute parce qu'on est deux émotifs, mais c'était quelqu'un qui était vrai, qui jouait pas un jeu, qui n'était pas un faux gentil. C'était un vrai gentil, comme il y en a rarement à l'heure actuelle. Puis quand il vous faisait un compliment, ben, c'est parce qu'il le pensait vraiment. Un être authentique. Jean-Luc Doumont, auteur, proche ami de Serge Fiori. Merci beaucoup d'avoir bien voulu nous partager quelques-uns de vos souvenirs. Au revoir. Merci. Alors, Serge Fiori qui nous a quittés, Louis-Philippe, un 24 juin, jour de la fête nationale, alors qu'on est nombreux, à faire jouer le disque, des disques d'harmonium chez nous à la maison. Il y a évidemment de nombreuses réactions. On en a entendu depuis le début de l'après-midi, mais des réactions politiques aussi. Oui, tout à fait. Depuis les 90 dernières minutes, Véronique, toute l'équipe d'RDI en studio, recherchistes, a réussi le tour de force de nous faire entendre des témoignages justement d'anciens membres d'Harmonium, Serge Loca, Louis Valois, n'est-ce pas, Michel Normando.
beaucoup de réactions. Et si on a pu tracer le portrait finalement d'un musicien extraordinaire, d'un géant, de quelqu'un de très amical, de très gentil, il prenait tout le monde dans ses bras. Serge Fiori, je pense que tout le monde peut en témoigner. Puis il y a aussi la classe politique qui a réagi, Paul Saint-Pierre Plamondon, Ruba Gazal, le premier ministre François Legault ici. On va voir justement sa réaction à l'écran. Le premier ministre François Legault qui a écrit « Pour un instant, j'ai oublié mon nom, ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson », citation d'une célèbre chanson d'Harmonium. Pour un instant, François Legault qui écrit « Serge Fiori a marqué le Québec avec des chansons empreintes de poésie, de profondeur et de sensibilité. Avec Harmonium, il a touché le cœur de plusieurs générations de Québécois dès la sortie du premier disque en 1974. » Enfin, M. Legault, à la toute fin, dit « Sa musique va continuer de vivre, de nous rassembler, de nous émouvoir encore longtemps. Mes pensées vont à sa famille, ses proches et à tous ceux que sa musique a touchés. » Je pense que le message de Serge Fiori, c'est ce que dit le premier ministre. Il cite encore Serge Fiori « On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. » Et ça, cette phrase-là, Véronique, là, on parle de deuil. Bien, c'est ça, hein? C'était le Québec perd un des siens. C'est que Serge Fiori a été le premier à dire au milieu des années 70, avec ce premier album d'Harmonium, c'est on devrait tous s'écouter et se donner la chance de vivre ensemble, de chanter justement autour d'un feu, mais que tout le monde a voix au chapitre finalement. Et c'est donc un très beau message du premier ministre François Legault. Donc oui, Serge Fiori qui nous quitte. Et j'aimerais souligner quand même que ces dernières années, Serge Fiori a eu beaucoup de projets. On pense à Harmonium symphonique. Il y a également un projet de composition musicale pour rendre hommage à Riopelle. Il y a eu l'album en solo en 2014. Il y a eu son fameux livre. Donc, on a beaucoup vu Serge Fiori. Et la dernière entrevue télé, il me l'a accordé en avril 2025 pour les 50 ans de l'album, si on avait besoin d'une 5e saison. Donc, Serge Fiori est toujours resté, même s'il est disparu dans les années 80, dans notre paysage culturel. On le voyait à la télévision, il s'exprimait. Et il a travaillé avec Louis-Jean Cormier, qu'on va peut-être entendre au cours des prochaines heures. Donc, Serge Fiori nous quitte aujourd'hui. C'est une tristesse immense, parti beaucoup trop tôt. Tout le monde s'entend pour dire ça. Mais son héritage musical, il est immense. Son héritage humain est immense aussi. Je vous disais qu'il aimait prendre les gens dans ses bras. Bien, le dernier texto que j'ai reçu de lui, il m'invitait au Saguenay-Lac-Saint-Jean à passer une journée sur sa plage. Sérieux. Vous voyez, c'est le genre de personnage où il accueillait tout le monde autour de sa table. Et c'est une invitation bien sentie. Exactement. Il invitait tout le monde autour de sa table avec sa musique, mais aussi lors des rencontres. Et on a entendu justement l'écrivain qui a eu un lien assez étroit avec Serge Fiori. Donc, c'est un grand qui nous quitte, Véronique. Serge Fiori qui nous a quittés aujourd'hui, qui a choisi ce 24 juin. C'est tout le Québec qui est en deuil, la communauté francophone qui est en deuil et qui se souvient de cette figure mythique, emblématique qu'il a été. Serge Fiori nous a quittés à l'âge de 73 ans. À suivre dans nos prochains bulletins d'autres réactions. Merci à tous d'avoir été avec nous.